À Bezrat Hashem Bishuato, maintenant on va étudier ensemble quelques questions diverses du Sefer Divrei Niv. On est à la page 110 de notre suivi depuis le début, Bezrat Hashem. On est plus ou moins, on va dire, presque à la moitié du livre, oui, plus ou moins à la moitié vraiment. Voilà, moi j'aime bien compter les pages. Hier, un qui m'a contredit dans le shiur, et il m'a dit qu'il y avait 700 pages. Non, mais il y a moins de 600. No. Alors, c'est pas le même. Non, d'accord, il y a plusieurs. C'est ça, alors, Il y a plusieurs. Du rabbi. Ah, c'est possible, d'accord, non, c'est pour rire. No. Peu importe, si c'est que c'est le problème. Nos repas shabbatiques se prolongent parfois 2 heures durant. Encore, entre nous, c'est déjà un court métrage. Il y en a qui font 3-4 heures. Quel est le délai limite pour faire le Birkat Hamazon? Imaginons que tu as fini de manger ton pain avec ton repas à 9h du soir et tu t'es allongé dans des discussions interminables jusqu'à 11h. Exemple. La règle suivante s'applique pour le Birkat, mais aussi si vous avez mangé des mésonotes. À savoir, les conditions sont les suivantes. Petit 1, vous pouvez faire la bénédiction finale. Petit 1, vous pouvez faire la bénédiction finale tant que vous vous êtes rassasié. Tant que tu as un sentiment de satiété, vu le pain entre autres consommé, tu es encore dans le cadre de dire merci, de dire Birkat Hamazon. N'est-ce pas? Ce laps de temps n'a pas de durée déterminée. C'est pas combien de pain tu as mangé, si on parle de pain ou de gâteau. Est-ce que tu as un estomac qui se rassasie vite ou pas, etc. Ou bien tu as un estomac qui a faim plus tôt, etc. Degré de résistance. Secondo, si vous ne êtes pas rassasié par votre consommation, ou tu n'es plus rassasié, ou que vous êtes incapable d'évaluer si c'est le cas, vous n'avez que 72 minutes pour faire votre Birkat Hamazon à compter de la fin de votre consommation. Donc tu as fini de manger à 9h05, plus 112 minutes, c'est le délai minimal. Est-ce que même plus que 72 minutes, le délai pour faire la bracha, et ça dépendra de ta sensation. Tu as un safek ou à l'eau. Dans le doute, abstiens-toi. Encore bien, on parle aussi bien de mésonotes et moti. Hein. Soit il y a pour mésonotes, soit Birkat Hamazon pour moti. Il est obligé de remanger. Comme il n'est pas évident de jauger si on est rassasié ou pas, il est fort conseillé de s'efforcer de faire le Birkat dans tous les cas moins de 112 minutes après la fin de cette consommation afin de ne pas rentrer dans des doutes. Très bien. Pendant Shabbat, j'aimerais utiliser parfois du papier aluminium ou du cellophane. On en a parlé l'autre fois au téléphone. Est-ce permis? Réponse. Il est strictement interdit de découper ce genre de papier durant Shabbat, et ce, qu'on le découpe à la main de manière aléatoire, ou qu'on le coupe, ou qu'on le découpe précisément, auquel cas il sera interdit une interdiction supplémentaire. Si tu fais précisément, ça s'appelle aussi mihater peut-être. La loi est la même pour du papier sulfurisé, ou du sopalin, etc. Il y en a qui permettraient, on ne va pas renier, mais bon, maintenant on est en train de dire ce qu'il a dit Divrei Niv. D'ailleurs, je l'ai eu au téléphone, mon cousin, l'auteur du livre, et je lui ai dit tes propos, il était très enchanté. Il m'a dit qu'il y a une mahloquette en ceci, et Divrei Niv, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai dit, tu vois mes talmidim, comment ils sont intègres. Il était fasciné. Et j'ai dit, bon, Hachem, je crois qu'il va mettre des bons talmidim. Alors, c'est son avis. Alors, j'ai dit au téléphone la réponse. On a étudié ici, là, le soir. Je te réponds. Oui. C'est sûr qu'il vaut mieux. La seule façon. Attention. La seule façon pour être d'accord avec tout le monde. La seule façon est donc de découper tout ce qu'on a besoin avant Shabbat. Cela sera découpé comme une mitzvah, décompté aussi comme une mitzvah de préparation du Shabbat. Mais donc dans le cas échéant où tu ne peux pas, c'est sûr qu'il vaut mieux s'abstenir. Maintenant, ceux qui voudront s'appuyer sur ceux qui permettent, mais ils sont sur qui s'appuyer. Maintenant, moi, je préfère dire au préalable le top, ne pas rentrer dans les discussions. D'accord? Durant Shabbat, lorsque je termine de débarrasser la table, il reste toujours quelques miettes ou petits déchets. Puis-je les enlever avec la main pour les jeter à la poubelle? Des déchets. Réponse. Ces miettes et déchets sont mouktsés, on parle de Shabbat, puisque ce n'est pas l'habitude de les consommer. Vous ne pouvez pas donc les déplacer avec vos mains.
Il faudra les débarrasser avec un chinouille. En français, une variation, de façon, comment dire, indirecte. Exemple, en les déplaçant grâce à un couteau dans une assiette qui contient des aliments encore consommables, ou une cuillère, ou tout objet non moucté. D'accord? Donc j'ai ma cuillère, je pousse, imaginons les restants de la table, dans une assiette. Pour cela, car si vous les déplacez dans une assiette vide, alors maintenant j'explique plus que cela, il faudra aussi au préalable mettre dans l'assiette un petit morceau de cacahuète, j'en sais rien. Pourquoi? Parce qu'autrement, si les déchets sont mouctés, tu es en train de mouctiser, entre guillemets, l'assiette. Donc au préalable, tu la rends apte, vu la cacahuète. Et maintenant, même les déchets qui vont venir après, ils vont être négligeables, vu la cacahuète qui est consommable. Et donc, À la main, c'est interdit. voilà, à la main, c'est interdit. D'accord? Il y en a beaucoup qui le font à la main. Voilà. Azak ou Baruch, au prochain cours Bli Neder.